Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais ici faire un petit peu de méthodologie sur la cinématique du point en mécanique. Et donc l'objectif ça va être de revoir un petit peu les trois systèmes de coordonnées qui sont au cœur de tout le bloc de mécanique, à savoir les coordonnées cartésiennes, les coordonnées cylindriques et les coordonnées sphériques. Et donc on va commencer par une première vidéo sur les coordonnées cartésiennes. Donc qu'on soit bien d'accord, dans toute la suite on va avoir un contexte identique, c'est qu'on va partir d'un solide de référence qui permet de définir en réalité le référentiel. Par exemple, la salle, le sol, une salle de classe, etc. Ça, ce sont des solides indéformables de référence. Et donc, sur ces solides, on va venir se fixer un système d'axes orthogonaux que je vais noter dans la suite grand X, grand Y, grand Z. Et je vais me fixer une origine. Et maintenant, sur ces trois axes OX, Y, Z que j'ai fixés, encore une fois, sur le solide de référence qui définit mon référentiel, j'ai différentes manières de me repérer, soit en coordonnées cartésiennes, soit en coordonnées cylindriques, soit en coordonnées sphériques. Donc il ne faut pas tout confondre. Et donc je vais commencer par les coordonnées cartésiennes. Donc je ne redessine pas à chaque fois le solide, je redessine juste mon système de trois axes. Et donc en coordonnées cartésiennes, si je prends un point M quelconque de l'espace, ici, eh bien, pour le repérer, on va tout simplement faire les projetés orthogonaux aux trois plans de l'espace, que sont x au z, x au y et y au z, ce qui va me permettre de définir trois coordonnées. Ici, voilà, donc là je fais mes projetés, qui vont venir me définir mes trois coordonnées cartésiennes, que vont être petit z comme la distance qui m'emmène de haut jusqu'à ce projeté orthogonal ici, ça c'est petit z. Petit y qui va être la même distance mais qui m'emmène jusque à ce point du plan, et petit x qui va être cette distance-ci, donc par rapport à ces trois points ainsi définis sur le plan x au y, y au z et x au z. Donc les coordonnées cartésiennes sont au nombre de 3, et donc ce sont trois longueurs algébriques. Attention, hein, évidemment, selon où vous placez votre point M, vous allez vous retrouver avec des valeurs négatives pour x, y ou z. X, y et z, telles que, eh bien, x appartient à R, y appartient à R, et z appartient à R. Donc ça, ce sont nos trois mesures algébriques qui permettent de définir les coordonnées cartésiennes. Ce sont les coordonnées du point M projetées sur les axes qui sont directement en fait les axes du référentiel via le solide de référence que j'avais dessiné tout à l'heure. Donc une fois que j'ai les coordonnées x, y et z, on va définir une chose qui est importante dans les systèmes de coordonnées, c'est ce qu'on appelle une ligne de coordonnées. Donc une ligne de coordonnées, c'est la courbe décrite par M lorsqu'on fait varier cette coordonnée tout en maintenant les deux autres constantes. Donc ça, c'est une définition importante. C'est ce qu'on appelle une ligne de coordonnées. C'est la courbe décrite par un point lorsqu'on fait varier une des coordonnées en gardant les autres constantes. Donc je vais les dessiner ici. Et donc la ligne de coordonnées de x, par exemple, eh bien, je fixe y et z, je fais bouger que x, eh bien, mon point matériel M va se déplacer selon une droite parallèle à OX. Il va en être de même pour OY. Et enfin, de même pour OZ. Donc on va avoir ici comme ligne de coordonnées. Essayez de visualiser dans votre esprit. Si vous faites bouger une seule des valeurs, imaginez que je fasse bouger seulement Z, eh bien, le point va bouger seulement selon la droite OZ. Et de même pour les autres coordonnées. Donc ici, il s'agit de trois droites
parallèles à au grand X, au grand Y et au grand Z. Alors elles sont importantes ces lignes de coordonnées puisqu'elles me permettent de définir la base. On dessine ensuite, on construit alors la base. Donc ici ce sera une base cartésienne avec 3 vecteurs unitaires. Deux directions, les lignes de coordonnées. Et orienté vers la coordonnée croissante. Donc je vais maintenant venir construire la base le long des lignes de coordonnées et le long de la coordonnée croissante. Donc la ligne de coordonnées de X, la ligne de coordonnées de Y et la ligne de coordonnées de Z, ce qui va me donner les 3 vecteurs que je vais appeler UX, UY, UZ. Donc voilà la base que j'ai construite au point M. Alors petite remarque pour les coordonnées cartésiennes. Eh bien, la base UX, UY, UZ est totalement indépendante du point M. Vous pouvez mettre le point M n'importe où dans l'espace. Les lignes de coordonnées seront toujours des droites, donc les vecteurs seront toujours les 3 mêmes. Et donc, dans le jargon des bases, on va parler de base globale. Et on a une conséquence importante, c'est que dans le référentiel lié au solide de référence que j'ai dessiné tout à l'heure, si je l'appelle R, ce référentiel lié au solide, eh bien, comme la base est indépendante du point M, eh bien, on n'a que dUX sur dt est égal au vecteur nul, que duy sur dt dans le référentiel R, évidemment, est égal au vecteur nul, et duz sur dt dans le référentiel R est égal au vecteur nul. Ça nous aidera tout à l'heure pour la vitesse. Voilà, donc on a défini notre base cartésienne, donc c'est une base globale, et donc on peut en déduire le vecteur position. Le vecteur position, c'est le vecteur qui m'emmène de O vers M, et donc pour aller de O vers M, il faut faire simplement 3 déplacements. Un déplacement ici de X selon UX, un déplacement ici de Y selon UY, et enfin une montée de Z selon UZ, et donc on trouve un résultat qui est bien connu, qui est que OM est égal à XUX plus YUY plus ZUZ en coordonnées cartésiennes. Ça, c'est à connaître par cœur, évidemment. On peut maintenant aboutir au vecteur vitesse, puisque par définition, la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps dans le référentiel R. Donc, on en déduit que V est égal à d sur dt de XUX dans le référentiel R, plus d sur dt de YUY dans le référentiel R, plus d sur dt de ZUZ dans le référentiel R. Et donc, si je développe mes dérivés, ça me fait dx sur dt UX plus x dux sur dt plus dy sur dt uy plus y duy sur dt plus dz sur dt uz plus z duz sur dt. Le tout à chaque fois la dérivée prise dans le référentiel lié au solide de référence. Et donc en appliquant la conséquence qu'on vient de voir précédemment, les dérivés des vecteurs unitaires en coordonnées cartésiennes sont nuls, ce qui fait que la vitesse dans le référentiel R est égale à dx sur dt ux plus dy sur dt uy plus dz sur dt uz, que vous le savez, on note aussi parfois x.ux pour gagner un petit peu de temps, plus y.uy plus z.uz.
Donc voilà pour la vitesse du point M dans le référentiel R. Et donc, enfin, on peut aboutir à l'accélération. L'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse dans le référentiel R. Formule très importante de cours. Et donc, pour les mêmes raisons que précédemment, la dérivée des vecteurs unitaires est nulle. Et donc, on a directement que l'accélération du point M en coordonnées cartésiennes est égale à x point point ux plus y point point uy plus z point point uz. Ça, c'est l'accélération la plus générale. Évidemment, dans les cas particuliers, vous allez simplifier. Cas particulier, ce qu'on a pu rencontrer cette année, mouvement 1D d'axe au grand X, eh bien, on avait que OM était égal à X unitaire X, V qui était égal à X point unitaire X, et l'accélération qui, du coup, était égale à X point point unitaire X. Donc, à chaque fois, il faudra bien vous adapter au problème. Donc, on a déterminé la vitesse, l'accélération, la position, les différentes coordonnées en coordonnées cartésiennes. Il nous reste une dernière petite chose qui est le vecteur qu'on appelle le déplacement élémentaire. Qui est un vecteur qui est très utile en mécanique, qui s'écrit DOM. Et donc, c'est le vecteur qui relie le point M à l'instant T au point M à l'instant T plus dt lorsqu'il a donc bougé selon chacune des lignes de coordonnées entre t et t plus dt. Donc concrètement, je laisse évoluer mon point M depuis l'instant t jusqu'à l'instant t plus dt, selon chacune des lignes de coordonnées, et les points qui relient m de t à m de t plus dt me forment un vecteur qu'on appelle le déplacement élémentaire qui se note DOM. Alors en coordonnées cartésiennes, c'est assez simple, c'est pour ça qu'on commence par les coordonnées cartésiennes habituellement. Comme les lignes de coordonnées sont des droites, eh bien, entre t et t plus dt, m va bouger de dx selon ux, dy selon uy et dz selon uz. Ça, c'est assez facile à comprendre puisqu'on a que Vx, la composante selon x de la vitesse, c'est dx sur dt. Et je vous rappelle qu'une vitesse, c'est une distance sur un temps. Donc ça veut dire qu'en dt secondes, le point matériel M a parcouru dx mètres sur l'axe OX. Et de même, il a parcouru dy selon uy et dz selon uz. Alors je sais que ce n'est pas toujours évident puisque dx, dy et dz sont ce qu'on appelle des éléments différentiels. Et après, vous pouvez avoir dans l'esprit que c'est une toute petite distance parcourue pendant un tout petit temps qui est ici dt. Donc si finalement on représente ce déplacement élémentaire, on reprend exactement le tracé de tout à l'heure. XZ, Y, O. Je reprends mon point M, je remets les différentes lignes de coordonnées. Donc ça, c'était les lignes de coordonnées. Eh bien, entre t et t plus dt, donc on a vu que le point M allait avancer de dx selon ux. Il va avancer de dy selon uy et il va monter de dz selon uz. Eh bien, à partir de ça, ça va en fait me construire un pavé qui est ce qu'on appelle un pavé
élémentaire, un volume élémentaire des coordonnées cartésiennes, qui ici va être un pavé droit. Voilà, ça va me faire quelque chose comme ça, et il me reste les deux ordonnées verticales, ici, et puis une ligne horizontale. Et donc, le point M à l'instant T qui était ici en bas, se retrouve à l'instant T plus dt, ici, M de T plus dt. Et donc le vecteur déplacement élémentaire, c'est le vecteur qui m'emmène de M à M de T plus dt. Et donc ici, lors de son déplacement, eh bien, M délimite un volume élémentaire qui est très important en géométrie, dV, qui est ici en fait un pavé droit, de côté dx, dy, dz, donc de volume dv égale dx, dy, dz. Et donc finalement, le déplacement élémentaire DOM s'écrit en coordonnées cartésiennes dx ux plus dy uy plus dz uz. Et donc je vous demande de bien retenir ce déplacement élémentaire qui est très utile pour la suite du chapitre. Et donc remarque, on peut retrouver V qui est DOM sur dt en reprenant l'expression du déplacement élémentaire et en divisant par dt partout, ce qui fait bien dx sur dt ux plus dy sur dt uy plus dz sur dt uz. Donc ça, c'est une des applications du déplacement élémentaire. On en verra d'autres, surtout lorsqu'on calculera les travaux des forces, puisque le travail d'une force est défini à partir du déplacement élémentaire. Donc voilà, c'est un objet très important. Donc j'espère que cette vidéo sur les coordonnées cartésiennes était claire. Je sais que vous maîtrisez normalement quasiment tous les coordonnées cartésiennes, mais je préférais commencer par les coordonnées cartésiennes pour introduire les notations que je réutiliserai dans les prochaines vidéos pour les coordonnées cylindriques et les coordonnées sphériques. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et à bientôt pour de nouvelles vidéos.